Ohio minasan deshita, salut les gars, ça va ou quoi? Tranquille, ça gaze. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de 20 choses à savoir sur Solo Leveling. En tout cas, il y aura des secrets, des références, des choses à savoir. Mais franchement, si t'arrives à trouver tout ce qu'il y a dans cette vidéo, t'es un boss de malade sur Solo Leveling. Si c'est pas le cas, tu me le dis aussi. Eh oui, référencement mon gars. Aujourd'hui il y en aura simplement 20, mais si j'en trouve d'autres, j'en referai d'autres épisodes. Mais pour ça, évidemment, montrez-moi que ça vous intéresse. Vous pouvez même me donner des œuvres que vous aimez bien, que vous avez envie que je fasse dessus. Et je ferai payer celui qui a le plus de pouces bleus. Je dis ça, on verra. En tout cas, lâche ton meilleur pouce bleu, ton abonnement. Et c'est parti! Le nom de Bilu vient en fait d'un auteur français du nom de Bernard Werber qui a écrit la trilogie des fourmis. Bilu est donc simplement le diminutif de Bernard. Vous pouvez donc l'appeler Bernard. Et si je vous disais que le 5 du début d'une histoire qui était considéré comme le plus faible des chasseurs était en réalité plus fort que Mike Tyson, le boxeur poids lourd. Vous allez me dire, mais ça va pas ou quoi, Soken? Et si les gars, un chasseur est toujours plus fort qu'un humain? Donc 5 du début était plus fort que Mike Tyson. Ouais, ça change. Le personnage de Ezil que Sung rencontre lors de l'ascension de la tour de Baran n'a en réalité jamais combattu avec Sung contre Baran. Dans le light novel, il se sépare à l'étage 99. Sung Jinwoo arrive donc à vaincre Baran sans l'aide de Ezil. En parlant de Ezil, certains vont être complètement dégoûtés, mais il faut savoir qu'elle n'existe pas réellement, dans le sens où toutes les créatures qu'on a pu voir dans la tour de Baran sont en réalité déjà mortes depuis des années. C'était aussi le cas de Baran, donc toutes les créatures qu'on a pu voir dans la tour de Baran sont en réalité des PNJ créés par le système qui pensent être vivants. Ouais, c'est assez glauque. Dans le monde de Solo Leveling, la Chine n'utilise pas le même système que le reste du monde. Il n'y a donc ni de rang nation, ni de rang S. On parle plutôt en étoiles. 5 étoiles équivaut à peu près à un rang S et 7 étoiles à un rang nation. Liu Xinggan est le seul chinois à avoir 7 étoiles, mais ce n'est pas réellement un rang nation. Lors du premier arc de Solo Leveling, Sung Jinwoo est blessé, il n'a plus de jambes, il est donc sur la stèle, et la voix qu'il entend n'est pas la voix d'un homme mais la voix d'une femme. Le système a donc au début de l'histoire en tout cas, la voix d'une femme. Les quêtes quotidiennes de Sung Jinwoo sont en réalité une référence au challenge de Saitama. Bon, je pense que ça, beaucoup d'entre vous l'avez remarqué. Le père de Sung Jinwoo, Sung Il-hwan, a en réalité non pas disparu pendant 10 ans, mais 240 ans. En effet, 1 heure dans le monde des humains équivaut à 1 jour dans le monde des monstres. Lors du changement de classe de Sung Jinwoo, il fait la rencontre d'un Sung diabolique. Il y a donc une discussion entre ces deux personnages, mais elle n'existe pas vraiment dans le light novel. En effet, c'est une scène rajoutée dans le webtoon. On peut donc en conclure que cette scène n'est finalement qu'un délire de Sung Jinwoo. Ah, et je précise, vu que peut-être que certains d'entre vous sont perdus, à la base, Solo Leveling est un light novel coréen, du nom de Alone Leveling. Pendant l'arc des lézards, en réalité, Sung Jinwoo était déjà au courant du réel but du frère de Han Dun-soo, le coréen américain. Il est donc volontairement entré dans le donjon en sachant éperdument qu'il allait se faire attaquer et qu'il allait devoir les tuer avant même son entrée dans le donjon. Et oui, Sung n'est pas un rigolo. Le chasseur de rang S coréen Go Eun-hee avait en réalité eu l'éveil alors qu'il était déjà vieux. Il n'a donc jamais pu utiliser sa puissance à son paroxysme. Il avait finalement peut-être la puissance d'un nation, mais pas les capacités pour l'utiliser. En parlant de Go Eun-hee, il y avait en réalité une caméra de surveillance qui a filmé toute la scène entre l'Ice Monarch, le monarque de la givre, et Go Eun-hee. La scène a donc été montrée au reste du monde au travers de la TV. Les humains ont donc pu observer avec frayeur l'action qui se déroulait devant leurs yeux. Ouais, je pense qu'on est tous d'accord, ça rend la scène beaucoup plus impactante. L'arc de Jeju est plus qu'un arc pour son auteur. En effet, je pense que vous l'avez remarqué, mais il montre beaucoup les conflits entre le Japon et la Corée. Des conflits qui sont encore présents aujourd'hui et qui sont évidemment présents historiquement entre ces deux pays. Au début de l'histoire, quand Sung Jinwoo était encore rang E, il était tellement faible physiquement qu'il paraissait encore plus jeune que sa sœur alors qu'il a presque 10 ans de plus qu'elle. Dans Solo Leveling, il existe une pierre qui permet à son utilisateur de sortir du donjon en urgence. Sung Jinwoo ne l'a jamais utilisé de sa vie. Ouais, il a pas le temps. Dans Solo Leveling, il y a beaucoup de références à Dark Souls qui est un jeu vidéo hyper difficile. Par exemple, Baran est une référence à Nameless King, un boss de Dark Souls. Le light novel de Solo Leveling compte près de 713 018 mots. Ouais, c'est beaucoup. À titre d'exemple, pour que vous compreniez un peu le délire, le Seigneur des Anneaux qui est un putain de roman hyper long n'en compte que 473 000. Par contre, il y a 10 322 mots qui parlent de salive. Ouais, l'auteur il est un peu zarbe. Dans l'arc des géants, Sung Jinwoo a ramené à la vie 29 des 31 géants. Pour décider qui serait le chef des géants, il a fait affronter les deux géants les plus puissants. L'un avait un corps basique mais de grosses mains, et l'autre était un gros muscu d'éther bien stock. Le géant aux grosses mains a gagné et il est devenu le chef des géants. Ouais, comme quoi ça fait réfléchir, hein. On arrive à la fin des choses à savoir intéressantes sur Solo Leveling. J'aurais pu en mettre beaucoup plus, mais bon, pour certains, c'était pas du tout intéressant. Donc j'ai fait le tri. Évidemment, si vous en voulez un second épisode, n'hésitez pas à me le dire. Je vais essayer de faire pas mal de recherches pour vous en trouver des choses intéressantes sur Solo Leveling.
Mais en attendant, n'hésitez pas à me conseiller des œuvres, webtoon, manga, anime, peu importe que vous voulez que je fasse avec ce concept. N'oublie pas ton pouce bleu, ton abonnement si tu n'es pas abonné, super important, et ton commentaire, ça fait vraiment plaisir de malade. Et on se dit à la prochaine, c'était Soken. Jalami Hassan.